Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui c'est le jour des stats, mais pas que. Je vais vous annoncer aussi les vidéos à venir, mais juste après l'intro. Alors cette semaine nous sommes 2194 abonnés sur la chaîne. Merci à vous. Nous avons fait un bond de 51 abonnements. C'est cool. J'ai pas trop l'habitude de regarder systématiquement la progression en nombre d'abonnés, mais bon, je veux dire, comme j'atteins pratiquement les 2200 abonnés, je me suis dit ce serait peut-être intéressant de voir la progression en une semaine du nombre d'abonnés. Donc nous avons progressé de 51 abonnés par rapport à la semaine dernière. Alors, cette semaine, en pole position, les réglages experts, numéro 415, avec 76 vues au compteur depuis sa production. En numéro 2 arrive l'édito, un nouveau boîtier va sortir. Pas de panique, 76 vues aussi. Ça c'est sympa. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'effectivement, sur YouTube, on a tendance à faire du sensationnalisme. Or, les informations de fond ont tendance à passer un peu à la trappe. Les youtubeurs auxquels je suis abonné, évidemment, ne font pas nécessairement du sensationnalisme. Donc j'arrive à avoir des infos pertinentes et des infos de fond. Malgré tout, l'essentiel de YouTube, c'est le sensationnalisme. Ça vient de sortir, regardez, avec des titres putaclic du style, je sais pas, allez, je vais dire une bêtise, hein, Canon va arrêter la production de ses boîtiers. Tout le monde va être sur le qui-vive pour savoir de quoi il en retourne. Et en fait, le contenu n'est pas aussi tapageur que le titre le laisse penser. En numéro 3, la vente de mon parc F. Je pense que prochainement je ferai une vidéo sur avons-nous intérêt à vendre notre parc F ou pas. En numéro 3 arrive avantages et inconvénients du DX avec 53 vues. Ah oui, la précédente avait fait 64 vues, hein. Excusez-moi. Et enfin, en 5e position, la numéro 408, le 35 mm de chez Cet Artisan, la réaction à chaud. Et en 6e position, la réaction à froid. Et puis, il y a aussi, dans les 5-6 premiers, faire de la macro pour moins du prix d'un 105 mm. Macro Nikon. Voilà les amis pour les stats. Arrivent les vidéos à venir. Alors, les origines de la photo, ça c'est le titre générique, hein, comme édito, hein, par exemple. Donc, dans la rubrique les origines de la photo, les hybrides, pourquoi n'en sommes-nous pas plus loin? Eh bien, tout simplement, j'explique pourquoi on n'en est pas plus loin et que déjà c'est beau d'être là où on en est. Je ferai un édito sur un élément souvent oublié, la carte SD. Effectivement, on nous parle des performances du boîtier, du buffer, de la rapidité des séquences photos, du style je fais du 14 images par seconde, je fais du 20 images par seconde, mais on ne parle jamais du support qui est la carte SD, XQD ou CF Express. Et c'est super important et je vous dirai pourquoi c'est super important. Arrivera après, alors dans quel ordre je sais pas, hein, mais bon, en gros c'est l'idée, hein. Retouche photo ou pas. Alors pourquoi retouche photo ou pas? Ben, tout simplement parce qu'il y a des comment dirais-je, il y a des mordus de la retouche photo qui retouchent systématiquement leurs photos, et puis il y a ceux comme moi qui se disent bon, normalement j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour faire une bonne photo, donc il n'y a pas de raison que je passe 3 plombes à retoucher mes photos. Qui plus est, depuis que Studio NX est sorti, là on arrive à faire des choses en automatique qui sont assez incroyables. Et enfin arrivera peut-être en dernier ou en avant-dernier la macro numéro 2, à savoir un abonné, Bernard, merci à lui, m'a posé des questions de savoir si le 1650 était suffisant pour faire de la macro avec la bague MEC. Je lui ai répondu et je me suis dit bah, je pourrais peut-être faire une vidéo explicative, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes que lui. Voilà. Sur ce les amis, merci pour votre écoute et à très vite.